Je suis l'évangéliste Goma, pasteur à l'église missionnaire évangélique La Réconciliation. Je vais vous raconter mon histoire. Je suis l'aîné d'une famille de 3 garçons et depuis l'âge de 6 ans, j'ai été récupéré par mon oncle pour aller fréquenter à Beaunois, là où j'ai commencé mon cycle primaire. Il faut dire que j'avais vraiment un parcours assez spécial. J'étais un élève brillant et tout le monde me prenait en exemple dans la famille, même à l'école. Dans la ville de Beaunois, on me connaissait bien. Pour cela, j'avais même été invité par le maire de Beaunois en son temps. Et comme je le dis, j'ai eu un parcours assez brillant. Jusqu'à ce que j'ai mon entrée en 6e. Et mon directeur de l'école, en son temps, avait voulu que je parte au lycée scientifique de Yamoussoukro. Mais malheureusement, ils m'ont affecté au lycée de Beaunois. La première année au lycée a été vraiment bien. Mais au fil du temps, les choses ont commencé à aller mal. Parce que c'était à l'époque des gangs. Où à l'école, on pouvait t'arracher ton petit déjeuner, ton argent de poche. On pouvait t'agresser pour ton propre argent. Et donc, pour être en sécurité, il fallait faire partie d'un groupe, d'un gang. Parce que les plus forts mangeaient les plus faibles. Et donc, j'ai intégré un groupe. Et c'est de là que tout est parti. C'est là que ma vie a commencé à prendre une autre tournure. Et donc, dans ces groupes-là, pour être fort, il faut boire, il faut fumer, il faut se droguer. Et très rapidement, j'ai commencé à m'intégrer rapidement. Et j'ai commencé à être aimé des vieux pères, comme on le dit dans notre jargon. Et je me rappelle une fois, il y avait un jeune homme qui quittait au champ avec des fruits d'ananas, parce que là-bas, c'était l'ananas qui était leur plantation, leur culture de base. Et quand il venait, on venait de jouer un match de football au terrain du lycée de Beaunois. On avait envie de manger les fruits. Mais comment faire? Il fallait faire quelque chose. Et je suis sorti du lot, j'ai tapé le jeune homme avec un coup de pied, il est tombé. Et les autres sont venus avec moi, j'ai commencé à ramasser les fruits et à manger. Depuis ce temps, j'ai commencé à me donner du respect. J'ai commencé à avoir une cote de popularité dans notre milieu. Et quand je passe, on dit Vecchio, l'esprit du ghetto, le dangereux. Et peu à peu, j'ai commencé à avoir de la renommée. Et pour être encore plus fort, je suis entré dans le groupe de judo du lycée pour pouvoir mieux me défendre. Mais je me suis rendu compte que le judo était trop un jeu d'amusement. Donc il fallait un autre art martial plus puissant que le judo. Je suis allé m'inscrire au taekwondo. Et là-bas, j'ai appris quelques techniques. Parce que moi, il y avait un objectif. Comment faire pour me défendre? Quand j'ai fait quelques 6 mois, j'ai dit, voilà, ce que je voulais, j'ai eu quelques techniques. Comment limer, comment lancer les coups de pied, comment lancer les coups de poing. Et après ça, je me suis retiré pour aller maintenant dans la rue pour affronter ce que je dois affronter. Mais en plus de cela, il fallait quelques pratiques mystiques qu'on appelle les kanks. Donc, on se déchirait la peau, puis on mettait des poudres à base de quelques plantes et puis quelques incantations. Et j'avais la capacité même de manger des larmes, j'ai cassé les bouteilles, coco, tout ce qui était dû. Donc il fallait effrayer et terriblement l'adversaire. C'était vraiment un milieu compliqué. Et à cause de cela, je ne partais plus à l'école. Ma vie était devenue un peu difficile. Je me promenais, je passais des jours sans arriver à la maison. J'étais tout le temps dehors, dans les maquis, en train de boire. Et c'est comme ça que ma vie a commencé à dégringoler. Et toute la famille a commencé à s'inquiéter. Et alors, mon oncle a appelé la famille pour que je vienne à Abidjan pour poursuivre les études. Et c'est comme ça que je suis venu à Abidjan. Et vous savez, quand vous partez quelque part, quand c'est un chrétien, quand il va quelque part, il cherche des frères en Christ. Quand c'est un drogué, il cherche où il peut avoir de la drogue. Et quand je suis arrivé, ceux que je cherchais, ceux qui fumaient, où je pouvais avoir la drogue, c'est ces endroits que je cherchais. Mais Dieu merci, je suis allé à l'école, dans un collège
de la place. Et là-bas encore, j'ai rencontré d'autres amis qui avaient la même mentalité, les mêmes comportements que moi. Et là encore, les choses devenaient encore plus graves. Parce que au quartier, il y avait un vieux père, comme on le dit, qui m'avait confié sa drogue pour que je puisse évacuer dans le collège. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à vendre la drogue dans le collège où j'étais. Et ça me rapportait beaucoup d'argent. Et j'étais bien habillé à l'école. Ça fait que les filles étaient là. Et chaque fois, chaque vendredi, il fallait qu'on parte boire. Et dans le collège, il faisait beaucoup de dégâts. On me vêtu l'esprit du ghetto. Et chaque fois, ma famille et mes parents étaient convoqués. Et là-bas, j'avais falsifié un billet, les billets de repos des médecins que j'avais volé à un médecin quand j'étais malade. Et là, j'avais fait plusieurs copies. Quand des amis ne venaient pas à l'école, je leur faisais un billet et je leur donnais des repos comme un médecin. Et ça me rapportait aussi un peu d'argent. Et un peu, j'ai commencé à avoir d'autres contacts avec certains dans le quartier. Parce que je me suis fait remarquer encore là, avec la drogue que je vendais, avec toutes sortes de choses que je faisais, la bagarre. Quand il y avait la bagarre quelque part, c'est moi qui étais toujours devant. On avait monté un groupe en son temps où on faisait des règlements de compte dans les différents lycées. On quittait notre collège pour aller dans les différents collèges pour faire la bagarre. On était réputé pour ça. Et dans mon sac, j'avais un lance-pierre, j'avais une fourchette que j'avais tordue, j'avais un couteau. Et c'est comme ça que je vivais. Et finalement, je ne partais plus à l'école. Mais comme j'avais mon reçu qui me permettait de prendre des permissions, je faisais toujours des permissions pour moi-même et je justifiais mes absences. Et donc, ça fait que de temps en temps, j'avais les moyens et je passais en classe supérieure. Mais il faut signifier que j'étais quand même un bon élève. Et c'est pour cela que les professeurs m'appréciaient et se demandaient qu'est-ce qui m'arrive. Mais cependant, j'étais devenu tellement têtu. Et donc, quand j'ai quitté ce collège-là parce que j'avais commencé à faire des dégâts là. Et moi-même, on m'avait donné l'argent pour aller m'inscrire. J'allais m'inscrire dans un autre collège. Et là-bas encore, c'était la même chose. Et donc, je vivais mal. On agressait. C'était aussi à l'époque de la fameuse rue Princesse. Et souvent, je sortais pour aller à la rue avec des amis. On agressait les prostituées. Et puis souvent les clients des prostituées. Et c'est comme ça que je vivais. Et donc j'avais constamment de l'argent sur moi. Et je suis dans le collège où je fréquentais. Une fois j'étais assis sur la table avec des amis, en train de fumer de la drogue, et puis le directeur monté nous a surpris. Et là, on a eu des problèmes sérieux. Il a voulu nous envoyer à la police, mais il a préféré convoquer nos parents. Et là, j'ai été renvoyé pour un certain temps. Je suis parti, mais je suis plus revenu à l'école. Et c'est de là que je suis resté à la maison. Et au quartier, c'est devenu maintenant un voleur. Je jouais à la carte pour avoir de l'argent. Et à la maison, une fois, j'ai pris un poste radio de mon oncle qu'il avait acheté nouvellement à 500 000. J'ai cassé la porte et je suis allé vendre. Et quand j'ai vendu, j'ai quitté le quartier. Je suis allé dans un autre quartier. C'est là qu'on a vécu. On a vécu, comme on le dit, avec les amis, jusqu'à ce que l'argent finisse. Et pendant ce temps-là, ils m'ont cherché avec des policiers. J'avais un oncle qui est policier. Et donc, ils sont allés à ma recherche. Ils m'ont cherché et ils m'ont retrouvé. Ils m'ont envoyé à la police et pour me punir pour que je monte là où j'avais vendu l'appareil. Ils nous ont battus, comme j'étais avec des amis, ils nous ont battus. Mais malheureusement, je n'avais pas dit où c'était. Et après, ils sont venus encore. Ils nous ont bastonné pendant un moment. J'étais obligé de leur dire qu'on a vendu l'appareil. Ils sont allés récupérer l'appareil avec le receleur. Et donc, depuis ce temps, j'ai quitté encore Abidjan pour aller me retrouver au village. Je me suis retrouvé au village, dans mon village natal. Quand je suis arrivé, vraiment, ceux qui étaient contents de me voir. Parce que Vétio, l'esprit du ghetto, dont on en a parlé tant, est arrivé. Et quand je suis arrivé, vous savez, le village est tellement petit, et dans tous les villages, on se connaît facilement. C'était à l'époque où il y avait des tournois inter-villages. Et chaque fois, quand je vais dans
assister à un match de football, il doit forcément avoir la bagarre là-bas. Veto doit créer quelque chose pour qu'il y ait la bagarre. Et chaque fois, il y a la bagarre qui se crée. Mais ce qui m'étonnait moi-même, c'est que même quand moi je n'ai pas fait la bagarre, quand on revient au village, on dit non, Veto a fait mal. Veto, l'esprit du ghetto, a frappé telle personne. Il a fait ceci, il a fait cela. Or, je n'avais rien fait. Mais c'était ma renommée qui se battait. Et une fois, tellement j'avais la renommée, j'avais un ami qui venait chaque fois me voir au village. Son père était instituteur dans notre village. Et vous savez, dans les villages, les écoles sont un peu isolées des villages. Et une fois, il m'avait invité chez lui. Il était assis là dans la cour. Il devait m'inviter à manger. Et quand il a dit, Vetio, viens, on va manger. À ce moment, sa famille ne me connaissait pas, mais ils avaient entendu parler de moi. Chaque fois, il dit, je vais chez Vetio, chez Vetio. Et ils sont sortis. C'est lui qui est Vetio là. Parce que l'apparence même ne ressemblait pas à Vetio. Mais chez nous, on avait un jargon, on dit c'est petit, mais c'est comme Nivanki, c'est petit, mais c'est amer. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert Vetio. Et donc, dans le village, on passait de campement en campement pour voler les cacao pour aller vendre dans d'autres villages, les poulets, les moutons. Et tellement il y avait le vol dans le village, les gens avaient voté une loi, le chef du village a dit, si on attrape un voleur dans le village, on le met à la place du public du village et on le bastonne. Et plusieurs fois, ils ont bastonné les gens comme ça. Mais le jour où ils ont su que Vetio, l'esprit du ghetto, avait volé, ils m'ont convoqué chez le chef pour dire que Vetio est venu dans notre village, il a volé le poulet, il a volé dans le cacao. Jusqu'à présent, pas encore touché. Parce que c'est Vetio, l'esprit du ghetto. Ils savaient que s'ils avaient touché Vetio, l'esprit du ghetto, ce n'était pas bon. La revanche allait être fatale. Et donc, jusqu'à présent, je n'ai pas été touché. Mais j'avais sémé la terreur dans le village. Et les gens avaient peur. Les gens craignaient Vetio. Et là, au village, vous savez, il n'y a pas de policiers. Donc, la drogue était légalisée. On fumait en plein village. La drogue, on fumait à outrance. Et donc, chaque fois, je fumais en désordre. Et j'étais devenu autre chose. Je me rappelle qu'une fois, j'ai failli devenir fou à force de fumer. Une fois, j'étais allé dans notre champ de café et j'étais en train de fumer. Et je voyais les plants de caféiers comme des militaires qui venaient contre moi. J'ai commencé à fuir, à courir. Et quand je suis tombé dans l'eau, j'ai commencé à me ressaisir pour dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, c'était l'effet de la drogue. J'ai commencé à devenir fou. Et alors, dans ce village-là, il était tellement réputé dans la délinquance de la drogue. Et donc, les frères m'ont conseillé de quitter un peu le village. Alors, je veux signifier qu'en ce moment aussi, je faisais un peu de la musique. La musique était en ce moment la mode, qui était le hip-hop. Et puis, il faisait un peu de reggae. Donc, à Abidjan, j'avais déjà fait un groupe qui avait été discoloqué avec un ami. Cet ami, aujourd'hui, il est devenu fou à cause de la drogue. Et arrivé au village, il me s'est associé avec un autre jeune qui lui aussi faisait la musique. Nous sommes associés, on a formé le groupe qu'on appelle le groupe Zion. Et dans notre village, il veut signifier que dans notre village se trouve le deuxième hôpital psychiatrique en Côte d'Ivoire. Et donc, il y avait des Européens qui sont venus, ils ont fait notre maquette. Avec la maquette, nous sommes partis tourner un peu à San Pedro. Et donc, c'est là-bas qu'on a commencé à tourner encore dans les villages. C'est encore la même chose. Mais quand on est arrivé pour la première fois là-bas, on était dans un maquis qu'on gérait. C'était un maquis où il y avait beaucoup de prostituées. On était censé suivre ces prostituées, les sécuriser en cas de vol. Et on cherchait aussi les clients pour ces prostituées-là. Et donc parfois on agressait des clients qui venaient, qui étaient saoulés. On les agressait, on prenait leur porte-monnaie. Et on a vécu là avec ces prostituées. Et de temps en temps, on mettait dans notre maquette pour espérer avoir un producteur. Et c'est de là que on s'est replié dans un village parce que San Pedro était un peu compliqué, était difficile. On est venu à 5 km de San Pedro dans un village. Là-bas, on est tombé sur le fils du chef du village, qui était lui le grand voleur du village. Et donc lui, son travail, c'était les jeux hasard, qu'on appelle souvent rouge, paix, noir, gagne avec les jeux de cartes. Il y avait un autre jeu qu'on a joué avec les boîtes d'allumettes. Je veux dire, c'était un jeu, vous allez passer 10 ans de jeu, vous n'allez jamais gagner. Parce que c'est fait pour ne pas que quelqu'un gagne. Et parfois, on partait jouer avec en poche la somme de 500 francs. Mais quand les gens viennent jouer, on dit si tu mets 2000, tu as 100 000. Si tu mets 5 000, tu as 50 000.
Or, dans notre poche, on a 500 francs. Parce qu'on sait que tu ne vas jamais gagner. Et donc, c'est comme ça qu'on jouait, on se prenait de village en village pour jouer à ce jeu-là, ce jeu de hasard. C'est comme ça qu'on a commencé à s'enrichir encore. Par jour, on pouvait avoir 50 000, mais cet argent restait dans les maquis, dans toutes sortes de choses, dans la drogue. Parce que chaque jour, on avait de l'argent avec ce jeu-là. Et j'étais dans ce village, puis un jeune homme m'a approché pour dire son pas à une plateforme de café. C'était possible que je puisse l'aider à nettoyer le champ et puis on va partager l'argent après. J'ai accepté et j'ai commencé à travailler avec le jeune. Et le jeune, une fois, m'a laissé pour aller à Abidjan. Je suis resté seul dans le champ. Derrière lui, j'ai vendu tous les cafés. J'ai pris l'argent. J'ai dit à mon ami, on a eu l'argent pour aller faire notre cassette. Allons à Abidjan. Et c'est comme ça que j'ai quitté là où j'étais, quelque part à San Pedro. Et nous sommes arrivés à Abidjan, espérant avoir un producteur pour nos produits, pour notre album. Et quand nous sommes arrivés dans un prestigieux studio que les artistes connaissent bien. Et quand nous sommes arrivés là, écouter notre maquette, il dit que le texte est très bon. Mais il a voulu qu'on change la musique parce que le hip-hop ne marche pas trop. Il voulait qu'on fasse du zouglou. Mais nous, on était tellement radical. Et on se disait que le zouglou, c'était pour les Babylonais. Nous, c'est la musique reggae, la musique hip-hop. C'est comme ça que c'était un maquis qu'on prestait. Et étant revenu encore à Abidjan, j'ai retrouvé les mêmes amis. On a commencé à reprendre les mêmes choses. La vente de drogue, les agressions par-ci, par-là. Et je me rappelle une fois, un 31, j'avais un groupe d'amis dans le quartier. Je les entendais violer une fille. Et je suis arrivé et dit, mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-la. Et je les ai fait fuir. Et quand ils ont fui, il dit c'est moi qui t'ai sauvé, donc il faut me laisser rien faire. Et donc, ils sont partis. Et je suis sorti avec cette fille-là. Et après, elle s'est levée, elle est partie, on s'est cherché. Et j'ai vécu comme cela pendant un long moment, en train d'agresser, en train de voler. Finalement, j'ai quitté la maison où je suis revenu chez mon oncle parce que j'étais devenu insupportable. Je me suis retrouvé chez des amis dans une maison qu'on appelle entre-couchée. On était plus de 8 personnes là. Le matin, chacun sort, on va se chercher et puis on revient le soir. Quand quelqu'un a eu 500, on met ensemble et puis on mange. Et c'est comme ça qu'on espérait avoir un producteur. On tournait dans les maquis pour prester. Malgré cela, il y avait quand même des parents qui cherchaient à me faire sortir de là, par leurs propres forces, par leurs moyens, mais qui n'arrivaient pas. Et un jour, une de mes cousines m'a dit qu'elle veut ouvrir une blanchisserie pour m'aider. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'elle a ouvert la blanchisserie parce que auparavant, j'ai géré un pressing familial. Et à cause d'un mauvais comportement, on m'a enlevé de là. Et donc, elle a voulu m'aider. Elle a ouvert la blanchisserie. Et j'ai commencé à travailler dans cette blanchisserie-là. Dans la blanchisserie, l'argent que je gagnais chaque fois, ça restait dans la drogue, dans la cigarette, dans la boisson. Et une fois, j'étais là. La blanchisserie était près d'une maison. Et un jour, il y avait un jeune pasteur qui est arrivé dans la maison là. Et il a salué la famille. C'était un membre de la famille, un parent de la famille, là où j'étais, où j'ai fait la blanchisserie. Et donc, quand il est parti, ils ont dit, eh non, Dieu est bon. C'est les gens de la maison où j'étais qui disaient, Dieu est bon. Regardez Guizot, le grand Guizot devenu pasteur aujourd'hui. Lui, quand tu vois, c'est un drogué avant, hein, mais aujourd'hui, il est devenu pasteur. Et ça m'a marqué, il dit, ah bon? C'était un drogué avant, il est devenu pasteur. D'accord. Une fois, il est venu, le même pasteur, il est venu et il mangeait du pain. Quand il a fini de manger, il dit, oh, je t'ai oublié, mon ami. Bon, tiens, 200 francs, tu vas aller fumer. Aïe, toi, tu as mangé pain, puis moi, de fumer. Bon, ça m'a inquiété un peu. J'ai pris l'argent, je suis allé acheter du pain et puis j'ai mangé. Une autre fois, quand il est venu, il a dit, mon ami, je t'invite à l'église. Il dit, moi, je suis dans ma blanchisserie, sans y travailler. Il dit, je n'ai pas dit aujourd'hui, prochainement, quand tu vas t'apprêter, et puis tu vas revenir. Tu vas venir une prochaine fois.
Il dit d'accord, pas de problème. Quand il serait disponible, on va partir. Et donc, une autre fois, il est venu, c'était un culte du soir. Il est venu et je l'ai suivi. J'ai fermé la blanchisserie, je l'ai suivi. Et quand je suis arrivé, c'était un message qui parlait de l'histoire de Noé. Ça parlait un peu de salut, comment Dieu a sauvé l'humanité. Et il a fait un parallèle avec Jésus. Et ce message m'a touché. Je suis revenu dans mon cœur. J'avais l'envie de devenir chrétien. Parce que, en vérité, je souffrais un peu dans mon cœur. J'avais envie d'abandonner la drogue. J'avais envie d'abandonner ce monde dans lequel j'étais. Mais je n'avais pas la force. Je n'avais pas la force. Et puis je me disais que si je devenais chrétien, on allait me traiter de faiblard. Moi, vêtu l'esprit du ghetto, devenir chrétien, non, c'est être gaou. Donc toutes ces choses-là me viennent à l'esprit. Mais au fond de mon être, j'avais besoin d'un changement. Et quand je suis revenu, je fumais toujours, je me droguais, je retournais avec les amis où j'étais. Mais je suis arrivé un autre jour à l'église. Et il y avait un agent du groupe musical qui m'a confié une vieille guitare. Il dit, tiens, c'est ta guitare. Il dit, tiens, mais on dirait que Dieu veut que je fasse la musique parce que déjà il fait la musique. Et j'ai pris la guitare par là, une guitare sèche. Je m'amusais avec ça et ça m'a donné le courage. Une autre fois, je suis retourné à l'église et là, j'ai commencé à m'intéresser. À ce moment, j'ai commencé à m'intéresser et je suis entré au sein de la jeunesse où on m'a coopté. La jeunesse a commencé à s'intéresser à moi et c'est là que j'ai commencé à être fidèle à l'église. Mais pendant un mois, je retournais chaque fois chez mes amis. J'étais chaque fois avec mes amis. Et puis, je faisais la même chose. Je fumais, je buvais, mais je venais à l'église constamment. Alors, un jour, je suis venu à l'église. Et dans mon esprit, dans mon cœur, j'ai dit, il faut que j'abandonne tout pour rester à l'église. Alors, je suis parti à la maison. Et j'ai dit, je vais prendre tous mes bagages pour aller m'asseoir à l'église. Et c'était un bon débarras. Parce que désormais, les pièces de 100 francs, de 50 francs plus disparaître sur le congélateur. Désormais, vêtu va plus voler. C'est un bon débarras, va aller dormir à l'église. C'est comme ça que j'ai pris mes bagages, j'allais m'asseoir à l'église. Et c'est là que tout est parti. Et j'ai commencé à m'intéresser à la parole de Dieu. J'ai commencé à m'intégrer dans l'œuvre du Seigneur. Et très tôt, je me suis intégré. Très tôt, j'ai commencé dans l'évangélisation. Et une fois, je me rappelle, j'étais encore nouveau et le président de la jeunesse, qui est en ce moment mon père spirituel, dans l'église où je me trouve, a demandé qui veut être responsable d'un groupe d'évangélisation. Et personne ne levait les mains. Et moi, j'ai levé ma main. Il dit, vous voyez, celui qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps, c'est lui qui veut être responsable. Et donc, ils m'ont confié la chose et je me suis engagé. J'ai pris quelques jeunes, nous avons commencé à évangéliser dans le quartier. C'est comme ça que c'est parti. Et depuis ce temps, je n'ai pas abandonné le Seigneur. Et Dieu, un peu, a commencé à opérer une transformation dans mon cœur. J'ai commencé de façon extraordinaire à abandonner la drogue, à abandonner la cigarette. Je ne m'intéressais plus aux choses du monde. Jésus avait commencé à faire une œuvre extraordinaire dans ma vie. J'ai commencé à aimer l'œuvre du Seigneur. J'ai commencé à aimer Jésus. J'aimais plus dormir à la maison plutôt que de retourner et dormir à l'église plutôt que de retourner à la maison. J'aimais les frères en Christ plutôt que de retourner à la maison. Alors, j'ai accepté de me faire baptiser. Un an après, je me suis baptisé le 17 août 2003. Et depuis ce temps, Jésus et moi, c'est devenu une nouvelle histoire, une belle histoire d'amour. Et le Seigneur, peu à peu, a commencé à me transformer, à me transformer, à me transformer. Et quand le président de la jeunesse qui était là est parti, alors j'ai pris la relève. Je suis devenu président de la jeunesse. C'est comme ça que j'ai commencé à devenir responsable. C'est comme ça que j'ai commencé à œuvrer pour le Seigneur. Et avec la jeunesse, nous avons organisé beaucoup de programmes. Nous avons fait beaucoup de programmes qui ont amené des gens au Seigneur. Et c'est comme ça que ma vie est devenue une vie du Seigneur, une vie pour le Seigneur. C'est comme ça que j'ai commencé à m'imprégner véritablement dans le ministère. Et c'est là que tout est parti. Alors, ma vie a changé. Je suis devenu une nouvelle personne. Je me rappelle une fois, j'ai dit que j'allais aller faire un saut au quartier. Et de loin, mes amis m'ont vu. Ils étaient en train de discuter à mon sujet.
Parce que mon accoutrement avait changé. Vous savez que les gens de rap et reggae ils ont un accoutrement particulier. Les gros pantalons qu'on appelle les flottes, les grosses paires de chaussures, et puis les gros tricots, les casquettes renversées, c'est ce que je portais. Mais bizarrement, quand je venais, j'étais bien habillé, fourré dans une chemise. Et de loin, ils ont reconnu mon visage, mais c'est l'apparence, l'accoutrement qui a changé. Donc, on a discuté. On dit, c'est vêtu l'esprit du ghetto qui vient. Non, c'est lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est lui. Et quand je me suis approché, il y a un qui a crié, vêtu l'esprit du ghetto. Et l'autre lui a répondu, non, hein, il ne s'appelle plus comme ça, c'est vêtu l'esprit de Jésus désormais. Parce que Jésus m'avait transformé. J'étais devenu une nouvelle personne. Jésus m'a fait abandonner la drogue. Jésus m'a fait abandonner la cigarette. Jésus m'a fait abandonner la mauvaise vie. Jésus m'a fait abandonner les boîtes de nuit. Je vous rappelle que en son temps, il y avait un prestigieux bar au nouveau quartier, dans le quartier qu'on appelle Sans Loi. C'est nous qui étions chaque fois là-bas pour agresser. C'était un quartier très, très dangereux, mais c'est nous qui étions les agresseurs pendant ce temps-là. Mais Jésus m'a transformé. Et peu à peu, j'ai commencé à grandir spirituellement. J'ai commencé à évoluer. J'ai commencé à m'intéresser à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que je suis allé me faire former quelque part pour avoir plus de connaissances de la parole de Dieu. Et je me suis lancé dans le ministère. Et le Seigneur m'a fait la grâce de me marier. Je suis devenu un mari, un père de famille, un homme respectable. Aujourd'hui, grâce à Jésus, moi qui étais vilipendé, mes oncles disaient à leurs enfants, ne marchez pas avec vêtu. Mais aujourd'hui, ils me prennent dans les âmes, ferme comme Hervé, parce que le vêtu est dérivé du prénom Hervé. Faites comme Hervé. Je suis devenu un mari respectable. Je suis devenu un papa respectable. Je suis père de 3 garçons. Et aujourd'hui, grâce à Jésus, je contribue à l'évolution de la société. Jésus a transformé mon histoire. Moi qui étais destiné à la mort. Si Jésus ne m'avait pas sauvé, chaque fois je dis à mes frères, si je n'étais pas sauvé à cette époque-là, j'étais mort. Soit par des règlements de compte, soit par des braquages. Parce que dans ce domaine-là, au fur et à mesure, tu veux gravir des échelons. Mais je suis sûr que si Jésus ne m'avait pas sauvé, j'étais mort à cette époque-là. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui est bon, qui aime. La Bible dit que Dieu aime les hommes. Il a prouvé son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions pécheurs, c'est là que son Fils est mort à la croix pour nous. Et Dieu a manifesté son amour à la croix pour moi. Il m'a délivré de la drogue. Il m'a délivré de la délinquance. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu et je suis fier de l'être. Aujourd'hui, mon plus grand projet, c'est de retourner dans la rue. Cette fois-ci, pour gagner des milliers de personnes. Et créer un centre d'accueil, un centre où il y a des métiers, pour les former aux métiers et les insérer dans la société. Parce que Jésus est le meilleur chemin. Alors je veux inviter quelqu'un qui est dans ces choses pour dire, l'issue de ces choses-là, c'est la mort, c'est la perdition. Mais Jésus te propose un avenir meilleur. Jésus te propose la vie éternelle. Jésus t'aime tel que tu es. Il veut te sauver tel que tu es. Donne ta vie à Jésus et tu verras comme Jésus est bon. Jésus est meilleur. Jésus est merveilleux. Jésus a changé mon histoire. Jésus peut changer la tienne. Donne ta vie à Jésus, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse.